Cette TikTokeuse fait semblant d'être un PNJ et on va tout vous expliquer. Cette TikTokeuse fait semblant d'être un PNJ et on va tout vous expliquer. Cette Non, TikTokeuse, mais arrête là. j'avoue j'ai abusé. Mais dites-vous, il y a des gens qui sont prêts à payer pour entendre ce que je viens de faire. Des streameuses qui répètent en boucle des phrases aléatoires. Ice cream so good, yes, yes, yes. Et on va pas se mentir, c'est un peu creepy. Comme je vous disais, cette fille fait semblant d'être un PNJ. Mais un PNJ, c'est quoi? Dans les jeux vidéo, un PNJ, c'est un personnage qui n'est pas contrôlé par le joueur. C'est un peu comme un figurant dans un film. Il peut interagir avec le personnage principal, lui proposer des quêtes ou lui faire passer un message, mais son histoire s'arrête là. Et au final, il répète juste les mêmes punchlines programmées en boucle, un peu comme dans Pokémon. Certains s'étaient déjà amusés à parodier les PNJ en imitant leurs gestes robotiques, leurs regards vides et leur comportement loufoque. Mais essayez, hein, je vous jure, c'est plus difficile que ça en a l'air. Mais la nouveauté, c'est que des TikTokeuses imitent des PNJ en live et gagnent de l'argent en le faisant. En fait, les spectateurs offrent des stickers aux streameuses, par exemple en forme de chapeau ou de nourriture, et en échange, les TikTokeuses vont répéter une phrase qui est basée sur ce sticker. Par exemple, No spicy. quand un piment apparaît à l'écran. Les stickers, ça s'achète grâce à des pièces TikTok, et les pièces TikTok, ça s'achète grâce à de l'argent. 1 € pour 65 pièces, ou 10 € pour 660 pièces, et ainsi de suite. Parmi les streamers PNJ les plus connus, on retrouve Cherry Crush TV et Pinky Doll. Elles ont plus de 300 000 abonnés chacune, et le personnage qu'elles incarnent en live est très féminin, très kawaii, au point de se demander si les interactions entre ces TikTokeuses et leurs spectateurs ne relèvent pas du fétichisme. Les gestes, les phrases et même le ton qu'elles emploient sont bourrés de sous-entendus sexuels. Et puis payer quelqu'un pour qu'il agisse comme un robot, c'est assez déshumanisant. Après, il est probable que Cherry Crush et Pinky Doll soient au courant des kinks de leurs spectateurs, d'autant plus que cette trend fait suite à la tendance main character, où des gens comparaient leur vie à une série dont ils seraient le personnage principal. Et vous êtes plutôt un personnage principal qui pense que le monde tourne autour de lui, ou un PNJ bien secondaire et bien aléatoire?